On entend souvent dire que toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on soit sincère. Ce n'est pas l'opinion de la Bible. Bonjour à tous, bienvenue dans le 16e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. Vous pouvez toujours aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. L'homme ne peut rien faire pour son salut. Les religions africaines traditionnelles enseignent que Dieu jugera les hommes et que Dieu pèsera leurs actions. Ceux qui auront fait le bien pendant leur vie terrestre hériteront le bonheur. Ceux qui auront fait le mal seront punis. La Bible affirme aussi que Dieu jugera les hommes selon leurs œuvres. Mais elle déclare que tous les hommes sont perdus, parce que tous, sans exception, font le mal. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3,12. Dans ces conditions, personne ne peut être sauvé. Même ceux qui s'efforcent de faire le bien n'arrivent pas à gagner la faveur de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut-il pas tenir compte du bien que font les hommes perdus? C'est parce que Dieu est saint. Tout ce que l'homme peut faire reste infecté par le péché. Ésaïe 64, 5. On raconte l'histoire d'un roi invité à un repas de réconciliation. Ces sujets qui désiraient être pardonnés par leur roi lui avaient organisé un grand festin. Il avait préparé un grand nombre de plats. Ce repas leur avait coûté très cher, mais le roi ne put pas y toucher. Pourquoi? Ces repas délicieux étaient servis dans des assiettes sales. Ainsi en est-il des œuvres de l'homme. Tant que le cœur humain demeure infecté par les péchés, Dieu ne peut pas accepter ce que nous lui offrons. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. On entend souvent dire que toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on soit sincère. Ce n'est pas l'opinion de la Bible, puisque nos œuvres ne valent rien. Toutes les religions sont également incapables d'apporter le salut. Un homme tombé au fond d'un puits est incapable de s'en tirer tout seul. Il faut qu'une corde lui soit jetée d'en haut. Dieu seul pouvait nous jeter cette corde. Il l'a fait. Il affirme dans sa parole en parlant de Jésus-Christ: il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4,12. Jésus lui-même a dit, quand il était sur la terre: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14,6. On raconte l'histoire d'un village dont tous les habitants étaient malades. L'eau de leur puits sentait mauvais. C'est d'elle que venait la maladie. Le chef de village ordonna de blanchir le puits, mais l'eau resta mauvaise. Il fit jeter du sucre en quantité. Cela ne changea rien. En désespoir de cause, on offrait des sacrifices à des ancêtres, mais cela ne changeait rien. Enfin, quelqu'un proposa de descendre au fond du puits. Il y découvrit un cadavre de mouton. Complètement vidé, débarrassé de cette saleté, le puits donna de l'eau pure. Cette histoire explique à sa manière comment seul Jésus-Christ peut nous sauver. Lui seul est capable de débarrasser notre cœur de son péché. Mais ce salut n'est pas donné aux hommes automatiquement, sans qu'ils ne répondent à la grâce que Dieu leur offre. L'acte par lequel l'homme perdu saisit le salut est décrit dans la Bible par plusieurs mots.